Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on va aborder un exercice sur les séries. Donc avant tout, on va d'abord montrer un résultat intermédiaire avant d'introduire l'exercice. Donc on prend une suite AN, une suite de réelles positives, et on va montrer l'équivalence suivante. Le produit des 1 plus AN converge si seulement si la série des AN converge. Donc pour cela, on remarque que euh, le produit des 1 plus AN converge si seulement si le logarithme de ce produit converge. Donc bon, c'est assez évident de le montrer. Enfin, on peut se poser par absurde et faire par double implication. Ensuite, on peut exprimer ce logarithme de produit en une somme de logarithmes parce que la fonction logarithme transforme les produits en somme. Donc, si lui converge, alors lui converge. Et ensuite, si lui converge, alors il est majoré. Et en particulier, vu qu'on a une suite de réelles positives, alors ici on a le fait que la série est croissante. La série des ln de 1 plus an est croissante. Pourquoi? Parce que ln de 1 plus an est positive. Donc on somme que des quantités positives. Ce qui implique que la série est croissante. Majorée, pourquoi? Parce qu'on a le fait qu'elle est convergente. Ensuite, la dernière équivalence qui va clôturer justement la preuve, c'est que si lui est majorée et croissante, alors lui, la série des n est majorée et croissante. Et enfin, la réciproque, elle est assez évidente. Parce que il suffit de dire que ln de 1 plus x est inférieur ou égal à x pour x positive. Et c'est plié, on majore ça proprement et c'est bon. Mais dans l'autre sens, c'est moins évident. Et faut juste supposer pas absurde. Parce que si on suppose que euh, lui là, euh, non, pas lui, enfin, je vais juste montrer ce sens-là. Lui implique lui. Et je sais pas si vous voyez. Je vais juste montrer lui implique lui parce que c'est pas vraiment évident. Donc, à supposer que converge, déjà, on peut supposer par absurde que lui diverge. La suite d'AN diverge. Bon, après, il n'y a pas 36 000 solutions lorsque cette suite diverge. Soit AN est un petit taux de 1 sur N. Rappel, la suite AN est une suite positive de réel. Donc j'ai le droit de supposer ça. Enfin, j'ai le droit de supposer que AN est un petit taux de 1 sur N, ou bien que AN converge vers une limite qui n'est pas 0. Donc vers un réel strictement positif. J'en ai l'effaceur. En plus infini. Donc dans les deux cas, enfin déjà dans le premier cas c'est le cas trivial. Si AN tend vers plus infini, enfin lorsque n tend vers plus infini, AN tend vers un réel strictement positif, bah du coup lui il tend pas vers 0. Et donc vu qu'on a manqué la condition nécessaire pour de convergence de cette série, il est absurde que enfin on en conclut que lui diverge. Sauf que c'est absurde parce qu'on a supposé que lui converge. Ensuite, enfin bon, le premier cas il est clair. Le deuxième cas, bon, on fait un petit développement limité de ça parce que vu que lui c'est un petit taux de 1 sur n ou même un grand taux, même je peux supposer un grand taux, je peux dire que ln de 1 plus à n, bah il peut tendre enfin il va tendre vers 0 du coup. Il va tendre vers 0 et donc en plus infini ça me donne à n et lui c'est un grand taux de 1 sur n. Et donc c'est absurde parce que ce qui signifie que la série là qu'on a supposée convergente, elle diverge. Voilà. Donc on a à peu près ce cas. Donc je pense que j'ai tout couvert dans des cas. Donc, par conséquent, on a montré que si lui converge, enfin du coup croissante majorée, alors lui est aussi croissante majorée, donc converge. Donc on peut donc remonter les équivalences
assez facilement. Donc maintenant passons à l'exercice de la vidéo. Donc ici on note P de n, une suite qui désigne justement les n premiers nombres premiers. Donc P de 0 c'est le tout premier nombre premier, c'est 2, P de 1 c'est 3, P de 2 c'est 5, ainsi de suite. Et on va montrer que la série des 1 sur Pn diverge. Donc pour ce faire, on va d'abord supposer pas absurde, et donc vous vous en doutez bien que à un moment donné, on va utiliser le résultat qu'on avait montré auparavant. Donc, supposons que ce gars converge. On va passer par un produit partiel, si je peux dire. On va d'abord étudier justement la convergence de cette série, enfin de ce produit infini. Donc, remarque, P de n sur P de n moins 1, juste écarter un peu, isolé, voilà, pour que vous voyez bien la différence. C'est supérieur à 1. Pourquoi? Parce que le tout premier nombre c'est 2, et 2 moins 1 ça fait 1, et donc forcément le quotient ça fait un truc supérieur à 1. Donc on peut l'écrire justement comme le produit de 1 plus quelque chose. En particulier, c'est le produit de 1 plus 1 sur P de n moins 1. Donc vous pouvez vérifier assez facilement, ça part. Donc ensuite, une fois qu'on a réécrit comme ça, on va maintenant appliquer la propriété qu'on avait montrée auparavant. Donc si lui converge, alors lui là, enfin ce produit infini, pardon, converge aussi. Lui là, il converge. Sauf que, ici, par étude asymptotique, 1 plus 1 sur P de n moins 1, c'est environ égal à 1 sur P de n, quoi. Du coup, vous voyez que lui, cette série converge, et ce gars, bah, il est équivalent à lui. Donc, ce produit converge. Donc, il converge en plus infini, du coup. Enfin, lorsque n tend vers plus infini. Et remarque, ce que j'avais utilisé comme argument, pourquoi justement je disais que ça là, c'est équivalent à 1 plus 1 sur P de n, c'est juste parce que l'ensemble des nombres premiers est infini. Donc forcément, si on fait tendre n vers plus infini, on aura une infinité des nombres premiers. Et donc si on somme justement ces infinités là, enfin ces nombres, bah on tombe sur un truc qui diverge. Enfin, ça se comporte comme n, quoi. Environ. Donc, conclusion, enfin, mini conclusion de l'exercice, c'est que P de n, Pn-1 converge. Et donc, ça c'est la première étape. Remarque, comme je vous ai dit précédemment, ce produit, enfin là on multiplie des termes qui sont supérieurs à 1, et forcément c'est croissant. C'est un truc croissant, et vu qu'elle converge, elle est majorée. Donc sa limite, si on note L, grand L, la limite du produit, donc P de n moins 1, alors on a ça. Ensuite,
une autre remarque, c'est que je vais dire d'écrire comme ça parce que c'est pas très rigoureux. Remarque, cette expression, elle est assez familière à un truc qu'on connaît. En particulier, le truc qu'on connaît, c'est la limite d'une série géométrique. Donc, on peut écrire que c'est le produit des séries des 1 sur P de n de tout à puissance j. Et une autre écriture, vu que justement on a des indices indépendantes, je vais l'écrire ici. Donc je continue. On a ça qui est égal à ça, et qui va être égal à J1, J2, jusqu'à J de n. Donc des 1 sur P de 1, J de 1, P de 0, pardon, P de n, J de n, du coup. Ça, c'était lui là. Et remarque, si je prends K un entier strictement positif, peu importe qu'il soit premier ou non, K admet une décomposition en produit de facteurs premiers. Donc K est égal à du coup P de 0 alpha I, P de 1 alpha alpha 0 alpha 1 nanana, jusqu'à P de n alpha n du coup. Et remarque, 1 sur K, pour K, c'est justement les alpha 0, enfin le produit des... Enfin du coup ça décomposition en produit de facteur premier. Du coup, j'aurai une suite d'exposants, mais on s'en fout. Non. Et remarque, enfin du coup une autre remarque pour faire le lien avec ce que je viens d'écrire et ça, c'est que cette gigasomme contient tous ces termes, et donc j'ai mal à indexer. Bon, après j'ai un peu la flemme de réécrire, mais vous avez compris l'idée. Cette somme, c'est justement la somme des 1 sur tous les nombres premiers mis à une certaine puissance. Et ici, on a la somme des inverses. Et la somme des inverses, on peut le réécrire de cette manière, en décomposant chaque entier en forme de produit des facteurs premiers. Et donc, on peut remarquer que, on peut voir, je vais arrêter d'abuser le mot remarquer, le verbe. On peut voir que à chaque fois, on a des termes qui se retrouvent dans cette somme. Et cette somme comporte plus de termes, a priori, que la somme des inverses. Et donc, c'est pour ça qu'on peut majorer la somme des inverses par ça. Et ça, c'est justement ce qu'on avait écrit là, auparavant. C'est ce gars. Et donc, c'est forcément majoré par la limite. Et donc, le problème qu'on remarque directement, c'est que d'après notre cours sur les séries numériques, qu'on voit en sup ou en L2, c'est que la somme des séries, la somme des inverses diverge. Il n'y a pas de limite. Lorsque n tend vers plus infini,
bah, on fait 1 plus 1 sur 2 plus un tiers plus 1, etc. Ça va jamais converger. Ça va diverger. C'est plutôt une divergence assez lente. Mais elle diverge. Mais sauf que le problème, c'est que on a une série qui diverge, qui est plus petite qu'une série qui converge. C'est absurde. Donc, conclusion, cette série, donc la série des 1 sur Pn diverge. Donc, Pn avec, qui désigne le nth nombre premier.